What's up gang, ici coach Gabi FBB Pro. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la prolactine. C'est une hormone que peu de gens comprennent. Dans le fond, la prolactine. Qu'est-ce que la prolactine? Dans le fond, la prolactine est une hormone qui va s'élever quand ton estrogène est haute et que ta progestérone est haute. Cette hormone-là, on la retrouve chez les femmes enceintes, les femmes qui ont eu des bébés, c'est pour ça qu'ils allaitent. Okay, cette hormone-là va promouvoir, dans le fond, la lactation. Dans le fond, dans le bodybuilding, la prolactine va être présente si tu fais des stéroïdes tels que des 19 Nord, tels que le TREN, le DK, le NPP. Il y a aussi le GHRP qui peut augmenter la prolactine, puis les hormones de croissance. C'est une hormone que tu ne veux pas chez un homme parce que ça peut te causer de la gynécomastie, de la lactation, des dysfonctions érectiles, parce que la prolactine, ok, c'est une hormone que l'homme produit quand il vient pour le faire débander, ce qui va faire en sorte que tu vas avoir des dysfonctions érectiles, des problèmes de tenir une érection, une perte de libido aussi, tu peux avoir. Ça amène plusieurs problèmes, ça peut amener des dépressions, puis il y a plusieurs moyens de gérer sa prolactine. Dans le fond, la prolactine est antagoniste à la dopamine, ok? Ce qui veut dire qu'il y a certains médicaments tels que le cabergoline, tu as aussi le pramipexole, puis tu as le bromocriptine. Ça va monter ta dopamine, ce qui va faire en sorte de baisser ta prolactine. Moi, personnellement, j'ai essayé le pramipexole. Ça n'avait pas très bien marché parce que la demi-vie est super courte. Puis tu as beaucoup d'effets indésirables. Fait que j'y vais avec le cabergoline. Cabergoline, c'est une drogue qui a une demi-vie de 3,5 jours. Alors, je prenais 0,5 mg aux 3 jours, ce qui me suffisait. Il y a du monde qui pogne moins, il y a du monde qui pogne plus. Tout dépend de la personne. Il y a aussi la vitamine B6 qui peut baisser la prolactine à forte dose, 200-300 mg 2-3 fois par jour, parce que ça va augmenter ta dopamine. Ce que les gens ne comprennent pas, ok, pour gérer la prolactine, il y a un moyen pas mal plus simple que de prendre du cabergoline, du pramipexole, de la bromocriptine, c'est de gérer son estrogène. Si tu diminues ton estrogène, ok, ta prolactine va diminuer. Okay. En contrôlant correctement ton estrogène avec des anti-estrogènes, tu risques d'avoir une basse prolactine. Et aussi en faisant moins de testostérone dans ton cycle, avec tes 19 heures, ta prolactine va diminuer. C'est une hormone qui est très difficile à gérer. Fait que tous ceux qui veulent savoir leur niveau de prolactine, j'ai le conseil de faire des prises de sang. C'est super important de gérer son estrogène parce que moi, je me souviens qu'une fois, j'avais rajouté un 19 Nord dans mon cycle, puis j'avais rajouté du cabergoline, puis j'avais la prolactine, même si je prenais bien du caber, qui était haute. Fait que j'ai diminué mon estrogène, puis ma prolactine a diminué automatiquement. Fait que c'est vraiment important de gérer son estrogène pour gérer sa prolactine. Fait que n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à ma chaîne.